L'initiative des femmes pour la paix et la cohésion sociale IFPC ASBEL a organisé une session de briefing ce vendredi 22 novembre 2024 dans ses locaux de Kimanga pour accueillir 30 nouveaux mobilisateurs communautaires bénévoles récemment recrutés. Ces nouvelles recrues, composées principalement de femmes et de jeunes filles ici de la ville et du territoire d'Uvira, sont désormais prêtes à œuvrer dans divers domaines d'intervention stratégique de l'organisation. Les volontaires sélectionnés parmi de nombreux candidats motivés joueront un rôle clé dans 5 domaines prioritaires, notamment santé mentale et soutien psychosocial, accompagnement socio-économique, cohésion sociale et inclusion, protection de l'enfance et la lutte contre les violences basées sur les genres. La session de briefing animée par Chimanga Mayaya Dieudonné, chargé de l'administration et des finances de l'IFPC, a permis aux nouveaux mobilisateurs de se familiariser avec l'organisation, son historique, sa vision et ses valeurs fondamentales. Il a rappelé que l'objectif principal de l'IFPC est de promouvoir la cohésion sociale et l'autonomie des personnes vulnérables pour améliorer le bien-être social collectif. Chance Gabriel Ndagano, chargé des programmes de l'IFPC, a souligné l'importance de cette intégration pour surmonter les défis organisationnels. Cette activité, c'est la clôture de beaucoup ou bien d'un paquet d'activités qui ont été recrutés des bénévoles dans notre organisation. Et aujourd'hui, c'était leur intégration, mais aussi pour les donner le briefing sur comment nous allons travailler avec eux. Premièrement, l'organisation telle que vous la connaissez a eu un peu de difficultés dans la mise en œuvre de ces activités parce que par rapport à notre plan d'action, nous avons vraiment beaucoup d'activités par rapport aussi aux problèmes que nous avons dans notre société, mais nous faisions face à beaucoup de défis, notamment les défis d'ordre financier, mais aussi avec des gens, des personnes avec qui travailler. Et par rapport à notre plan d'action, on était à la fois au four et au moulin. On était là pour exécuter certaines activités, mais aussi pour planifier, évaluer et tout. Et c'était vraiment très difficile pour nous. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait mieux de recruter certaines personnes qui peuvent avoir cette foi de aussi travailler comme nous, parce que nous tous nous sommes des bénévoles. Et tout humanitaire d'abord, nous travaillons dans la recherche des solutions aux problèmes que nous rencontrons dans notre société. Et avec tous ces problèmes, donc, plusieurs interventions sont en marche. Et donc, nous avons lancé la procédure de recrutement où nous avons eu beaucoup de candidatures, ce qui nous a surpris parce que les gens étaient vraiment motivés de travailler pour nous. Quel que soit, c'était d'une manière bénévole, mais ils étaient là. Et donc, après cette procédure, après la sélection, parce que nous avions eu beaucoup de candidatures et parce qu'on ne pouvait pas vraiment travailler avec tout le monde, avec un bureau très limité et tout, nous avons sélectionné au moins 30 bénévoles avec qui nous allons travailler dans notre contrat. Et aujourd'hui, maintenant, c'était une réunion de briefing. Premièrement, c'était l'occasion de leur présenter l'organisation, l'historique même de l'organisation, les objectifs, les activités que nous prévoyons faire avec eux. Mais aussi, nous avons essayé d'échanger sur certaines choses, certaines potentialités et beaucoup de choses. Je pense qu'en gros, c'est ce que nous avons partagé. Les nouveaux volontaires ont réussi une introduction complète aux politiques et procédures internes de l'organisation. Ils ont également été sensibilisés aux projets en cours et à leur rôle dans leur mise en œuvre. Chaque volontaire a reçu des outils de visibilité de l'IFPC, notamment des t-shirts et des chapeaux en signe d'appartenance à cette communauté engagée. Leur satisfaction était palpable. Ibrahim Janvier, mobilisateur communautaire dans la lutte contre les violences basées sur les genres, a exprimé son enthousiasme. En tout cas, vraiment pour cette réunion de briefing, d'abord ça a été pour moi la joie d'intégrer pour la première fois au sein de l'IFPC et nous estimons qu'avec le travail que nous allons abattre, en tout cas nous sommes dans la bonne allure afin d'avoir
des donateurs, des fonds qui puissent nous aider à rayonner dans ces activités, si jamais vraiment nous travaillons comme il se doit. Comme contribution en tant que bénévole, vraiment je me mets à la place de la communauté qui souffre et je vais apporter mon savoir pour m'engager dans la lutte contre les violences basées sur les genres au sein de la communauté en général. Mofaridi James, mobilisateur communautaire dans l'accompagnement socio-économique, a indiqué ce qui suit. Oui, vraiment, je remercie d'abord l'IFPC dans tous les processus de recrutement et aussi en tant que chargé de l'accompagnement socio-économique, je vois vraiment que c'est un bon domaine du point de vue du contexte de notre zone qui a été frappé par des conflits armés, des inondations. Nous assistons à beaucoup de communautés dans des crises économiques. Alors, je vais apporter mon savoir-faire afin de voir comment relever les communautés qui sont en crise, de relever les capacités d'autosuffisance économique, de relever les capacités. Nous allons essayer de parcourir dans certaines communautés qui sont victimes des crises économiques afin de créer des AGR, créer des activités génératrices de revenus, de quelques activités qui puissent les permettre de relever leur niveau de vie. Mais Limugaza Christine, mobilisateur dans la protection de l'enfance, a également manifesté sa détermination à contribuer au succès des activités de l'IFPC. Premièrement, pour moi, c'était une grande joie de me rencontrer avec quelques personnes qui ont les mêmes idées que moi. Avec l'impression que j'ai eue, avec le personnel et la volonté que nous avons. Si nous trouvons des financements et des personnes qui auront les mêmes visions que nous allons faire de grandes choses. Dans la protection de l'enfant, à mon avis, le problème qui est grave actuellement, c'est l'incompréhension de la société. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est considéré comme un objet. La société n'arrive pas à comprendre que l'enfant fait partie aussi de la société. Actuellement, les enfants sont considérés comme des choses qu'on peut exploiter comme on veut. L'enfant est considéré au même pied d'égalité que la marchandise. Parce que quand vous donnez un enfant au mariage, vous l'exploitez. Au sein de l'IFPC, je vais mettre mon savoir-faire et ma force aussi. Je dois participer et apporter ma contribution dans la société pour leur montrer qu'après nous, les enfants viendront. Et si nous n'arrivons pas à les préparer aujourd'hui, quel sera l'avenir de la société? Aujourd'hui, nous ne devons pas attribuer, nous ne devons pas blesser les enfants intérieurement, mais nous devons les donner les ailes pour qu'ils s'envolent. Avec ces 30 nouveaux mobilisateurs bénévoles, l'IFPC ASBEL espère renforcer son impact dans ces zones d'intervention et répondre aux besoins cruciaux des populations vulnérables. En mettant en avant une approche collaborative et inclusive, l'organisation continue de jouer un rôle clé dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale à Uvira. Nous savons que le travail humanitaire, c'est un travail qui est tellement compliqué et qui demande beaucoup de sacrifices. Et pour moi, d'abord, je prends que ce travail, c'est quelque chose de vocation. Et donc, nous devons être là et travailler très dur pour atteindre nos objectifs. Même si maintenant, il n'y a vraiment pas rien, mais nous devons aussi considérer que les bénéfices de ce que nous trouvons, ce sont les solutions que nous allons apporter à la société. Ça, c'est à la communauté en général. Nous leur disons toujours que de nous apporter main forte, de nous appuyer dans nos activités, dans le cadre de sensibilisation et tout. Et nous avons plusieurs piliers d'ailleurs. Par exemple, actuellement, nous avons un projet de prise en charge scolaire des enfants où nous n'avons pas vraiment de bailleurs, mais ce sont des contributions locales. Et donc, si une personne de bonne volonté en passant peut se sentir vraiment participer à ces projets, il peut toujours passer à notre bureau et nous contacter pour contribuer quelque chose. Et dans d'autres projets, bien sûr, l'argent que nous travaillons, avec lesquels nous travaillons maintenant, c'est toujours dans des contributions locales. Et donc, si vous sentez que vous avez cette bonne foi de contribuer pour les changements, l'organisation est là, nous allons vous recevoir et cheminer ensemble. Pour les bailleurs de fonds, nous sommes là, nous sommes dans 5 domaines, notamment cohésion sociale, protection de l'enfance, VBG, santé mentale et soutien psychosocial,
nous sommes là. Et donc, si vous sentez vraiment que vous avez besoin des partenaires, nous sommes ouverts à tout le monde. Et l'appui de tout le monde, que ce soit des organisations, d'autres organisations locales, que ce soit des organisations nationales et même des organisations internationales, nous aidera beaucoup plus à grandir. Merci beaucoup.